Bonsoir et bienvenue, petite pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Ce soir, je vous propose d'aborder le second bouleversement de l'Occident, c'est-à-dire de l'Europe, le 19e siècle. Si on ne comprend pas ces deux grands bouleversements, celui du XVIe siècle, plutôt à partir du XVIe siècle, et celui du XIXe siècle, il est très difficile de comprendre l'évolution du monde européen. Je vous rappelle que dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du grand bouleversement qui va survenir à partir du XVIe siècle et qui est le passage d'une conception cosmologique close du monde au passage à une conception d'un monde illimité, un monde infini, un monde qui n'est pas réglé par le cosmos. Donc, à partir du XVIe siècle, on va passer à une conception beaucoup plus scientifique, beaucoup plus basée sur la raison, et on va assister progressivement à la disparition du monde aristocratique. Le 19e siècle commence un 1er janvier 1800 pour finir un 31 décembre 1899. Mais là, il s'agit des dates légales. En réalité, le 19e siècle, on pourrait les situer après la fin de Napoléon et on va déborder sur le 20e siècle avec les débuts de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui va caractériser ce 19e siècle et qui va faire qu'on va parler de grands bouleversements? La plus grande caractéristique du 19e siècle, ce sera la révolution industrielle. L'autre élément, c'est que l'on va inventer à tout vent, partout. Vous connaissez d'ailleurs ces grandes inventions. Un peu auparavant, la machine à vapeur, les débuts des voitures, les débuts des communications. Après les communications optiques, on va améliorer les moyens de communication par le cuivre et tout ça. Apparition du chemin de fer qui va être un élément déterminant dans l'industrialisation et bien évidemment également dans la colonisation. Donc l'industrialisation aura pour conséquence l'emploi de main-d'œuvre de façon massive pour faire le boulot. Un boulot, disons un boulot que ne peut pas faire la classe bourgeoise. Donc ce sera des personnes qui vont faire un travail avec toutes les grandes théories du travail à la chaîne. Ces gens-là ne sont pas bien payés. Qui dit petit salaire dit misère. Et la misère va se transformer en paupérisation. Paupérisation, bien évidemment, en Angleterre, beaucoup en Angleterre. Et en France par la suite. Pourquoi? Parce qu'en France, il y aura un retard de l'industrialisation quand elle va reprendre avec le coton, avec l'industrie plus ou moins lourde. Donc la première chose, condition de misère extrême, de paupérisation des Anglais et des Européens d'une façon générale. Ce qui va provoquer la création de classes sociales. Les classes sociales et avec eux apparition du socialisme et des idées d'égalité. Il y aura bien évidemment quelques grandes figures que vous connaissez, Jules Guesde, Bakounine, Proudhon, les idées de Karl Marx, ainsi de suite. Et donc naissance d'un socialisme militant, un socialisme qui s'oppose à une classe, disons bourgeoise pour schématiser. J'ai dit qu'il y avait une course folle aux inventions. Le livre qui nous permet de connaître cet état, et bien sûr, ce sont les livres de Jules Verne. On voit dans l'œuvre de cet auteur, Jules Verne, la frénésie de l'invention, la frénésie de l'industrialisation et de l'innovation, avec cette volonté de parcourir le monde, de tout, comment dirais cela, de tout explorer, et même le centre de la Terre, et même, et bon, pourquoi pas, tous les confins du monde, et aller même sur la Lune. Donc, industrialisation, paupérisation, idées nouvelles. Auteurs nouveaux, apparition d'une classe sociale. En Angleterre, il y aura beaucoup d'autres écrivains.
qui vont prôner le libéralisme. Ce sera bien évidemment, vous les connaissez tous, Jeremy Bentham, Stuart Mill, bien avant Adam Smith, mais c'est un peu bien avant. Donc nous voilà dans un monde frénétique, un monde qui s'industrialise à tout champ sans réfléchir au lendemain. Et le lendemain, ça va être le cauchemar de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. L'industrialisation elle-même demande la colonisation pour chercher les matières premières. Et la colonisation sera une bombe à retardement parce que dans le XXe siècle, tous ces gens-là, tous ces pays-là vont reprendre leur indépendance avec le monde que nous savons. Donc, le XIXe siècle est une période importante, charnière dans ce qui va survenir au XXe siècle. C'est-à-dire, je le répète, les grandes guerres, les grands conflits, les grandes oppositions, par la suite la mondialisation. Ce que je vous propose, c'est, si vous le voulez bien, c'est de revenir vous-même à chaque point que j'ai évoqué ici, l'industrialisation, les auteurs que j'ai cités, le libéralisme, sa naissance, revoir Bakounine, revoir Proudhon, revoir Jules Guesde, revoir les idées du socialisme et revoir ce que c'est que la paupérisation et des auteurs qui en ont parlé. Prochainement, je vais parler de notre époque, le XXIe siècle. C'est une époque clé. Mais clé pourquoi? Pour le futur, bien évidemment. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne possède pas de boule de cristal, je ne peux pas parler de l'avenir, je ne peux parler que de ce qui s'est passé, ce que nous vivons. La période d'aujourd'hui, du XXIe siècle jusqu'à l'an 2020, c'est la période de la virtualité intégrale. C'est la période où l'homme perd son identité d'être humain pour avoir une identité virtuelle, c'est-à-dire c'est la mort totale de l'humanité et de l'humanisme. Et je vous remercie.